Je me retrouve maintenant en régie pour vous présenter l'un des métiers les plus visuels du concert. Il s'agit d'éclairagiste. Je vais vous présenter, il s'appelle Jocelyn Morel, il est concepteur éclairage, c'est lui qui a décidé d'où se trouvent tous les projecteurs ainsi que leur place stratégique. Moi je suis chargé de mettre en lumière l'artiste, les artistes d'ailleurs, tout ce qui est la scène, tout ce qui est le show, mettre en lumière le spectacle avec tout le dispositif technique qui est à ma disposition. Voilà. Alors présente-nous un petit peu ton engin de torture, parce qu'il faut quand même l'appeler comme ceci, parce que tu fais quand même pas mal de dommages collatéraux pendant le concert. Mais non, on en fait le moins possible. On évite. Non, voilà, on a une petite console ici, voilà, qui permet de piloter l'ensemble des projecteurs qu'on a sur scène, voilà. Hop, tac, on a différents groupes de projecteurs. Ceux-ci sont tous télécommandables, motorisés, on a un peu de tout. On a pas mal de choses, voilà, sous les mains. Des choses qui nous permettent d'éclairer les artistes dans différentes circonstances. Et donc on a le contrôle comme ça de chaque chose. Et on mémorise un ensemble de positions, de couleurs, d'intensités, et puis on les restitue après en live évidemment, en fonction de ce qu'on a décidé de faire et en fonction du déroulé du spectacle. Et combien est-il de projecteurs en totalité sur la scène ? Alors ici on en a à peu près 140 qui sont tous à peu près, à quelques exceptions près, démotorisés, donc complètement robotisés. C'est-à-dire qu'on peut positionner à distance, on peut leur faire changer de couleur, d'intensité, de taille de faisceau, de forme de faisceau. Et on les pilote indépendamment. Et en regroupant tous ces pilotages, on arrive à des tableaux de lumière complets, quoi. Parle-nous un petit peu de... Est-ce que c'est difficile à faire un tableau lumière ? C'est difficile. Comment ça se crée ? Alors ça se crée, il faut avoir la chose la plus importante, c'est d'avoir le goût d'une recherche esthétique. Et c'est ce qui fait la différence entre chacun en fait, puisque tout le monde peut faire fonctionner des projecteurs, hein. Après ça c'est juste de la technique. Moi mon rôle à moi c'est de passer au-delà de la technique et justement de concevoir une dimension esthétique de tout ça. C'est par des choix de la façon d'amener un tableau de lumière, la façon d'éclairer l'artiste, un angle sous lequel on l'éclaire, choisir des couleurs particulières pour tel ou tel morceau, etc. Et là, bon, c'est une question d'expérience, de ressenti, d'émotion, un peu comme un peintre pourrait le faire pour décrire une ambiance, voilà, simplement. Et niveau études, comment ça se passe pour devenir éclairagiste ? Alors, ça se passe bien. Malheureusement, j'aurais beaucoup de mal à te renseigner là-dessus puisque moi, j'en ai pas fait. Je suis arrivé en fait par un biais détourné qui est celui de la technique laser et des projecteurs de balisage extérieur. Donc, je suis rentré vraiment là-dedans petit à petit, à une époque où c'était plus simple que maintenant de faire des choses et où j'ai été sollicité pour ma patte, on va dire, que je me suis formé au fil des années, quoi, en fait. Enfin, maintenant, il existe des écoles, des tas de centres de formation qui sont très très intéressants et qui permettent justement d'accéder à ces métiers. Parce que maintenant, c'est de plus en plus difficile, effectivement, d'être autodidacte là-dedans. Mais de toute façon, il faut la base de la sensibilité et l'intérêt de le faire. Ça, je peux faire 20 ans d'études là-dedans. Si tu as des goûts de chiottes, ça ne sert à rien du tout, quoi. Voilà. C'est peut-être un peu résumé, mais l'idée, elle est là, quoi. Eh bien écoute, on te remercie Jocelyn. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce soir ? Que tout fonctionne comme il faut, sans imprévu. Alors croisons les doigts. On va faire ça. Écoute, merci beaucoup. Merci. Et on espère voir un super concert ce soir.